Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit message pour la semaine 16 du calendrier de 2022, la semaine qui commence donc le 18 avril. Nous sommes donc tombés sur cette semaine sur la carte qui s'appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est l'art de vivre librement en tant qu'esprit, conscient de sa mission sur Terre. Sur cette carte, vous voyez une jeune femme assise en posture de méditation, un livre ouvert posé devant elle, ouvre son cœur qui rayonne. Un ange s'approche d'elle pour l'inspirer. De nos jours, l'idée que les gens se font de la spiritualité est très fumeuse. Dans la majorité des cas, elle est associée à la religion. Dans certains cas, elle passe pour être une sorte de psychologie, telle que peu originale. Dans d'autres cas, elle est prise pour un amalgame de folklore, comme ceux que l'on retrouve dans le mouvement Nouvel Âge ou New Age. Ainsi, la spiritualité est récupérée ou démolie par toutes sortes de gens qui prétendent vouloir notre bien. Mais qu'est-ce qu'est vraiment la spiritualité? Qu'est-ce que la vraie spiritualité? La spiritualité est très différente de la religion. La religion repose sur des croyances, des dogmes, et elle vit hors du monde, comme dans les monastères, les ashrams, les temples, les couvents, etc., dans une sorte d'attente d'un sauveur ou d'un miracle. En revanche, la spiritualité implique une pratique individualisée, bien au-delà de toute forme de croyance ou de dogme et dans le respect de la liberté de l'aspirant. Par exemple, la phobie des sectes repose sur une confusion et un amalgame entre la spiritualité et la religion. La religion, même pratiquée, a toujours pour but l'amélioration de la personnalité, comme pour le mouvement New Age, c'est-à-dire un mélange de croyances ou de dogmes, c'est-à-dire de pensées, d'affectifs d'évolution et émotionnels, donc les sentiments, et d'actions caritatives de volonté. En revanche, la pratique spirituelle, comme son nom l'indique, vise l'épanouissement de l'esprit qui transforme alors sa pensée, ses sentiments et sa manière d'agir, donc la volonté. Ce qui est impossible, puisque ce n'est pas le but dans la pratique religieuse. Enfin, la pratique spirituelle est toujours adaptée à notre temps, c'est-à-dire aux conditions de vie de l'être humain contemporain. Cela signifie qu'elle demeure toujours vivante et dynamique et qu'elle tient compte de l'évolution globale de l'être humain, ainsi que la région du monde où il vit. La religion est davantage une tradition, c'est-à-dire un ensemble d'informations, voire de connaissances à étudier. Mais elle ne permet pas l'accès au monde spirituel, ni l'évolution de l'esprit, puisqu'elle ne s'en occupe pas. Dans le meilleur des cas, la religion peut servir de préparation à une personne qui un jour souhaitera dépasser ses croyances afin de les vivre vraiment, de les incarner. Alors cette personne cherchera dans une pratique spirituelle les moyens concrets qui lui permettront cette réalisation. Nous pourrions dire ce que la religion montre, la spiritualité permet de le vivre. Nous concevons tout à fait que certaines personnes aient besoin de croire en une religion, mais nous affirmons que, de nos jours, un être humain dispose de toutes les capacités intérieures nécessaires pour passer de la religion à la spiritualité ou de la théorie, c'est-à-dire croyance, à l'expérience, c'est-à-dire vécu de l'esprit. C'est d'ailleurs un important leitmotiv à se rappeler. Toute idée ou tout idéal doit être mis en pratique et devenir expérience. C'est l'essence de la spiritualité occidentale. Ou encore ce que l'auteur clame depuis le début de son travail, ne me croyez pas, mais expérimentez. C'est cela la différence entre la religion et la spiritualité.
La spiritualité n'a rien à voir non plus avec la psychologie. Cette dernière s'occupe également de la personnalité, des pensées, des sentiments et de la volonté. Son vrai but est le rééquilibrage de la personnalité. Tous les déséquilibres psychologiques du plus bénin jusqu'au plus grave viennent d'un dysfonctionnement de la personnalité. La schizophrénie, par exemple, se produit lorsque la personnalité éclate, c'est-à-dire lorsque la pensée, le sentiment et la volonté se dissocient. Tout véritable psychologue doit s'occuper d'aider l'être humain à renouveler l'équilibre au sein de sa personnalité, ou l'union entre ces trois parties. Ce n'est pas le but d'une voie spirituelle, puisque cette dernière s'occupe de transformer la personnalité en individualité grâce au développement de l'esprit. La psychologie et la spiritualité ne travaillent pas sur les mêmes plans. Cela signifie également que, pour une pratique spirituelle saine, il est impératif de commencer son cheminement avec une personnalité équilibrée. La thérapie n'est pas le domaine de la spiritualité. De même, la spiritualité n'a rien à voir avec le mouvement New Age, appelé aussi croyance personnelle. Cette dernière appellation souligne d'ailleurs bien son champ d'application, l'amélioration de la personnalité. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans ce mouvement toutes sortes de formes de psychologie ou des religions anciennes ou encore d'antiques pratiques spirituelles ayant perdu totalement leur essence et qui ne sont plus que le cadavre de ce qu'elles étaient à l'origine. Tout cela constitue un fatras de méthodes visant surtout le confort matériel, le rêve et le vécu de toutes sortes d'expériences émotionnelles. Le vécu de belles émotions ne doit en aucun cas être confondu avec une quelconque pratique spirituelle. Nous n'avons rien contre ces gens. Notre but est simplement d'appeler un chat et de montrer ce qu'est réellement la spiritualité et ce qu'elle n'est pas. Les confusions qui sont faites avec la spiritualité sont surtout inquiétantes lorsque des personnes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité se font passer pour des guides spirituels et prétendent enseigner à des gens alors qu'ils ne sont pas plus évolués qu'eux. Bien sûr, au final, il s'agit d'une question de discernement. Si des individus sont suffisamment naïfs pour se laisser influencer par toutes sortes de charlatans, cela les regarde. Le problème, c'est que cela fait beaucoup de tort à la spiritualité qui est amalgamée avec ces charlatans. Nous espérons que cet ouvrage contribuera à apporter une certaine clarté dans ce domaine, afin que la spiritualité soit davantage respectée pour ce qu'elle est vraiment. Une véritable pratique spirituelle repose essentiellement sur une expérience individuelle, fondée sur la liberté de l'aspirant. Elle lui permet de découvrir sa réelle identité profonde grâce à une quête de vérité, sur laquelle cet ouvrage apporte quelques éléments, qui lui offre la possibilité de révéler des potentiels infinis et totalement inconnus auparavant. Elle favorise l'accès au monde spirituel et la rencontre avec l'ange gardien, comme le montre la carte. Un aspirant d'une voie spirituelle authentique aura cœur d'exprimer toutes les richesses qui sont en lui afin de contribuer à l'évolution infinie de l'humanité. Un tel être, de par ses efforts qu'il fournit et tout ce qu'il donne autour de lui, mérite le respect. Car la spiritualité vécue est l'espérance de l'humanité. Sans elle, l'humanité n'aura pas de futur. Les trois niveaux de la spiritualité. L'être ordinaire confond la spiritualité avec la religion ou toutes les formes de poudre aux yeux qu'il utilise pour rêver et fuir son quotidien.
Le deuxième niveau, l'aspirant pratique une voie spirituelle afin de découvrir sa véritable individualité. Le troisième niveau, le héros participe à l'évolution de l'humanité en donnant au monde le meilleur de lui-même. Question que vous devez vous poser sur la spiritualité. Quelle valeur cherchez-vous à travers la spiritualité? Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que la spiritualité? Faites une sorte de bilan de tout ce qui ressemble à de la spiritualité afin d'exercer votre discernement. Quelle est l'importance de la spiritualité dans votre vie? Voilà, je vous ai lu en fait et je vous donnerai une carte toutes les semaines sur le tarot de l'individualisation, qui est un tarot pour retrouver son individualité et un tarot sur la connaissance de soi. Donc j'espère que vous avez aimé et je vous ferai une carte par semaine. Je vous souhaite un bon éveil spirituel, un bon discernement de ce que vous pouvez entendre sur la spiritualité et faites en sorte d'élever votre conscience avec ce discernement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte. À bientôt. Au revoir et prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. À bientôt.